Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review. Maxisport m'a envoyé le Pulsar PCMK3 HE qui est juste ici comme vous pouvez le voir. Et dans cette vidéo vous allez avoir ma review complète sur ce clavier qui pour le coup m'a un petit peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. On démarre cette review directement avec l'unboxing. Et quand on ouvre la boîte, on a ce fameux design typographique qu'on a l'habitude de voir chez Pulsar. Pour le coup j'aime bien ça parce que du coup ça nous fait un rappel de couleurs sur tous les intérieurs de boîtes de Pulsar. En tout cas la plupart. Et la première chose qu'on voit dans cette boîte c'est la notice pour régler le clavier. Elle sert pas à grand chose étant donné qu'on fait tout via l'application web, mais elle est là, bref. C'est les trucs qu'on a généralement dans les boîtes de clavier, donc voilà, on skip. Ensuite, on a le clavier dans une sorte de petite protection, avec une autre protection plastique, qu'on va enlever directement, ainsi que la protection arrière. Bref, on a enfin le clavier, et c'est parti pour la review. Premièrement, on va parler des matériaux de construction. Yo les gars, c'est Skyzero du montage. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas compris, le tapis de souris, et j'en ai pas encore fait de review dessus, c'est la prochaine qui arrive. Je vous ai un peu spoil du design, mais franchement les gars, vous allez pas être déçus. Alors n'oubliez pas de vous abonner, et on reprend la review les gars. On va commencer par la base. C'est un clavier au format 60% qui personnellement est mon type de clavier préféré pour les jeux FPS. Le Pulsar est en QWERTY ANSI US. Pour ceux qui savent pas quelle est la différence entre le ANSI et le ISO, je vous mets une image juste à l'écran. C'est pas très compliqué, c'est juste que sur le ISO il y a plus de touches. Le shift gauche est plus petit et le bouton Enter est plus grand. On a ici des switches Gateron X Pulsar, donc c'est Pulsar qui font directement leur switch eux-mêmes. Il s'agit bien évidemment de switch magnétiques, ce qui pour le coup moi me réjouit venant de la part de Pulsar. Faut savoir qu'ils avaient un gros manque d'intérêt en ce qui concerne les claviers magnétiques et ça fait vraiment plaisir de les voir se lancer là-dedans concrètement parce que bah du coup ils rattrapent leur retard. Mais de toute façon les switches on en parlera plus tard parce qu'il y a quand même des points négatifs. En ce qui concerne la plate, il s'agit d'une plate en aluminium et en ce qui concerne la coque, elle est séparée en deux. La supérieure en aluminium aussi et la coque inférieure en plastique. Ce qui pour ma part a des points positifs comme négatifs. Les points positifs c'est le design. Honnêtement je trouve plutôt bien. Le deuxième point positif c'est son poids en fait. Effectivement ça enlève du poids au clavier. Par contre le point négatif c'est que du coup en termes de résistance j'ai peur qu'il soit assez fragile. C'est un petit détail qui fait pas de mine mais moi je le retiens parce que bah pour moi franchement avoir un clavier résistant qui tient dans le temps c'est le principal. Surtout quand on voit le prix du clavier. Effectivement il est actuellement au prix de 190 € sur Maxisport. D'ailleurs n'oubliez pas code SkyZ pour moins 5% de remise. À ce prix là bah on attend forcément de la qualité. En parlant de qualité je vais vous parler des switches. Comme je vous ai dit précédemment c'est des switches Gateron X Pulsar donc que Pulsar font eux-mêmes. Ce qui est bien c'est qu'ils sont hot swap donc on peut les changer avec d'autres switches si on en a envie. En termes de distance d'activation on est sur du 0,1 mm jusque 4 mm par palier de 0,01 mm donc ça c'est vraiment bien. On a un taux de rafraîchissement de 8000 Hz et on a toutes les technologies nouvelles que ce soit le rapid trigger, le quick tap, puis même un joystick mode, enfin bref on a plein de trucs et tout ça est disponible grâce à l'application web qui est d'ailleurs bien agencée. En termes de ressenti de frappe honnêtement il est vraiment cool à écouter et pour preuve à l'appui je vous fais un petit sound test. On a toujours les keycaps en PBT, ce qu'on a vraiment l'habitude de voir partout maintenant. Et en ce qui concerne le RGB, on peut le personnaliser comme on veut. Le seul défaut que je dirais de ce RGB, c'est qu'il n'est pas représentatif de la couleur qu'on choisit. Quand on va choisir une couleur unie, elles vont refléter sur les touches, mais assez bizarrement, je vous montre à l'écran. Par exemple, moi je l'ai mis en blanc parce que je trouvais que ça matchait bien avec le clavier. Et en fait, c'est pas du blanc, voilà. Il y a des lumières bleues, rouges, bref. Pour le coup, le RGB était pas bon. Ça reste qu'un détail, dans tous les cas, quand on joue à des jeux FPS, le but c'est d'avoir de la performance. Donc la plupart du temps on n'est même pas obligé de mettre d'RGB. Donc en vrai ça change pas grand chose. Ensuite je vais attaquer à un point les gars qui selon moi est important, c'est le poids. Effectivement moi je suis quelqu'un qui replace assez souvent mon clavier. Entre chaque round littéralement je le bouge, je le remets, je le repositionne. Voilà je suis comme ça donc avoir un clavier lourd ça me fait défaut. Et pour le coup je suis plutôt content du poids du clavier étant donné qu'il fait 700 grammes. Tout à l'heure j'en parlais avec la coque inférieure en plastique. Ça enlève du poids ce qui selon moi me permet d'être plus à l'aise et plus fluide dans les mouvements avec. En termes de dimension on est dans les dimensions classiques d'un 60%. Faut savoir qu'il n'y a pas de contour au niveau de la coque. On n'a pas toute la case autour en fait. Donc dès qu'on enlève les keycaps, c'est extrêmement simple de le nettoyer. Et bref, après vous avoir parlé de toutes les spécificités du clavier, il est temps de le tester en game. Et pour ce faire, on va directement en deathmatch sur Valorant. Je crois que je vais en refaire un en vrai. Ok, c'est parti.
sais pas pourquoi est-ce qu'il s'active pas à certains moments, en vrai je comprends pas. Je sais pas, c'est trop bizarre. En fait il y a des moments les gars, genre le clavier se réactivait pas. Je vais aller vérifier les paramètres mais c'est trop bizarre les gars. Ok donc ça concrètement c'est ce que j'avais mis, c'était 0,20. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais en fight, ça s'activait pas de ouf. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner et avoir les meilleurs paramètres. Parce qu'il y a certains moments, les gars, mon perso, il voulait pas aller vers la droite. Je sais pas pourquoi. Bon, après les 2 deathmatch, j'ai 2-3 choses à vous dire. Honnêtement, je suis pas satisfait. Je pense avoir mal réglé mes paramètres de clavier. En termes de points d'activation, j'ai dû l'abaisser de fou comparé à ce que j'avais sur le Witching. Sur le Witching, j'étais à 0,80 mm. Là, je me suis mis à 0,40 mm. Donc, en fait, le clavier est extrêmement sensible comparé au Witching. Ce qui fait qu'à certains moments, bah, il s'activait plus du tout parce que le SOCD en fait était complètement buggé. Alors je sais pas si c'est mes paramètres personnels ou si c'est le clavier qui fait ça en lui-même, mais pour le coup, si c'est mes paramètres, va falloir vraiment se renseigner dessus et faire les bons paramètres exacts pour avoir le clavier fonctionnel à 100%. Ou en tout cas être le plus à l'aise possible, hein. Dans tous les cas, le clavier est fonctionnel. Et du coup, avec tout ça, je suis quand même un peu mitigé sur le clavier. En termes de design, honnêtement, je lui mets 9 sur 10. Pour le coup, il est vraiment bien. On a les retours de couleurs, que ce soit dans la coque inférieure avec les keycaps, et pour la coque supérieure, on a un rappel de couleur avec quelques keycaps, qui est plutôt cool. Pareil, le câble est tout en blanc. Par contre, en termes d'utilisation, je mettrai quand même la note de 7 sur 10 parce qu'en soi, les technologies sont bonnes, elles sont respectées. Le seul problème, encore une fois, c'est l'ajustabilité. J'ai eu du mal à trouver les bons paramètres et pareil, bah ça dépend de chacun. Personnellement, j'ai pas aimé mon expérience avec le clavier. Peut-être que je lui donnerai une seconde chance à voir plus tard. Mais je suis quand même sur ma fin avec ce clavier Pulsar. En note globale, je lui mettrai 7,5 sur 10. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'était Skazilo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez me balader, laisse-moi finir mon son et peut-être on parle après. Ils veulent m'arrêter, c'est pas la peine.